Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu as bien profité de ton week-end avec ce soleil qui fait du bien, ça permet de recharger les batteries. Donc moi j'en ai bien profité et donc aujourd'hui, comme promis, on est lundi et on va commencer la série de vidéos pour pouvoir débuter, commencer un levain naturel comme je te l'avais promis. Je vais te montrer exactement comment moi j'ai fait pour mon levain naturel. Il a maintenant bientôt 1 an et donc j'espère que toi aussi ça va te permettre de pouvoir avoir un levain naturel que tu vas garder pendant des années et que tu pourras t'en servir pour faire du pain ou des pizzas et faire plaisir à toute ta famille. Donc tu vas voir, ce sont des vidéos qui vont être très simples. Donc je vais vraiment éviter de te parler de la théorie. On va vraiment se concentrer sur la pratique. Je n'ai pas envie que tu aies beaucoup de charge mentale. Je veux vraiment que tu aies des résultats juste en suivant mes petites vidéos sur le levain naturel. Donc tu vas voir, c'est très très simple. Donc tu as peut-être été étonné, tu t'attends peut-être à quelque chose d'extraordinaire, mais le levain c'est super simple. Mais il faut absolument suivre toutes les étapes et mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir obtenir un très très beau levain. Donc là on va commencer et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Sache qu'il n'y a pas de questions bêtes, moi je te répondrai à toutes les questions qu'on me met dans les commentaires. Et si je n'ai pas la réponse, j'irai la chercher pour pouvoir te répondre à la question que tu m'auras faite et que je n'avais pas la réponse. Donc voilà, donc je te souhaite un bon visionnage et n'hésite pas à liker la vidéo pour que toutes les personnes qui aiment le levain puissent tomber sur ma vidéo. Je te remercie pour ça. Donc voilà, donc pour commencer un levain, tu vas avoir besoin d'un récipient. Donc ça c'est très important, c'est un petit pot de confiture moi que j'ai pris là. Donc toi tu peux prendre n'importe quel récipient, un petit élastique. Donc ça comme je t'avais dit ça va te servir à bien délimiter ton levain. Une cuillère, donc tu peux prendre une cuillère en bois, une cuillère comme ça, il y a vraiment peu d'importance. Un bol où tu vas justement faire ton mélange. Une balance, c'est très important pour justement qu'on sache exactement les quantités de levain qu'on va avoir. Une farine bio, donc moi j'ai pris une farine de Normandie, donc une farine de blé complet 110 bio, et surtout agriculture biologique, c'est vraiment très important. Donc là je vais commencer par mettre mon bol sur la balance, je vais mettre la tare et ensuite on va pouvoir commencer à mettre la farine justement dans le bol. Donc oui, comme je t'expliquais, la farine c'est vraiment important qu'elle soit biologique. Donc pourquoi ? Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, les farines conventionnelles peuvent être traitées par des produits phytosanitaires. Donc qui dit produit phytosanitaire dit que ça peut tuer tout ce qui est micro-organismes dans ton levain, donc les levures, les bactéries ou autres. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, utilise une farine biologique, c'est vraiment très important. Là tu n'en auras aucun souci, c'est vraiment la base pour pouvoir un levain naturel. Utilisez que des produits naturels. Donc là, je vais commencer par 50 g de farine et on va faire un levain liquide. Donc il va y avoir autant d'eau que de farine. Donc je vais commencer par mettre les 50 g d'eau. Donc de l'eau, moi j'ai pris de l'eau en fait de bouteille que j'ai préchauffée dans une casserole pour pouvoir qu'elle atteigne à peu près 30 à 40 degrés. Donc c'est vraiment important que ton eau soit tiède. Donc ne mets pas d'eau froide, tu pourrais peut-être faire débuter un levain naturel, mais tu vas mettre énormément de temps, tu vas galérer, donc autant faire au plus simple. Donc là j'ai mis 50 g d'eau pour justement avoir un levain liquide. Donc comme tu vas voir, le problème c'est qu'on est face à une farine complète. Donc les farines complètes demandent un petit peu plus d'eau. Donc là je vais forcément faire une petite boule de pâte qui va être un petit peu trop solide. Donc on n'est vraiment pas là du tout sur un levain liquide. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau comme ça. Donc pour obtenir en fait l'équivalent d'une petite mousse. Donc si tu as un levain un peu trop solide, n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau, on n'est pas à 1 g ou 2 g près. Et justement tu vas pouvoir obtenir, tu vois, comme ça une petite mousse. Donc ça c'est vraiment important, il ne faut vraiment pas que ton levain soit trop solide. Il faut vraiment qu'il ne soit pas trop liquide non plus. Il faut vraiment que tu formes une petite mousse comme ça. On dirait une petite mousse de café, donc ça donne déjà presque envie de le manger. Et donc, comme tu peux voir mon geste, je remue avec la cuillère et j'essaie d'incorporer un maximum en fait d'air dans la farine et dans l'eau. Pourquoi j'essaye d'incorporer un maximum d'air ? Parce que dans l'air, il y a aussi des bactéries. Et donc, j'essaye d'incorporer toutes ces bactéries au levain pour que il puisse démarrer au plus vite. Donc, tu vois, c'est un petit geste que je remue comme quand tu fais une sauce de salade ou autre. Et t'incorpores de l'air. Et donc tu mélanges bien, tu vois, ça fait vraiment une belle mousse.
Donc c'est assez simple, hein, comme tu peux voir, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, bah, tu n'as plus qu'à prendre ton récipient que tu avais mis de côté, tu fais ta tare, enfin si tu y arrives comme moi. Il faut vraiment, tu vois, avoir aussi une balance de bonne qualité parce que ça peut être le bordel. Donc tu essayes de faire ta tare et ensuite tu poses ton récipient et tu vas pouvoir mettre justement le mélange dans ton récipient. Donc ce qui est important, c'est aussi de ne pas laver ton récipient avec des produits chimiques. C'est vraiment important que tu les laves au préalable avec de l'eau chaude. Donc tous tes ustensiles que tu vas utiliser, il faut absolument que ce soit à l'eau chaude que tu les aies lavés. Surtout pas avec des produits vaisselle ou autre. Donc voilà. Donc là, tu n'as pas vraiment une bonne vue pour voir le levain, mais il tombe correctement. Et donc le plus difficile, et je te mets au défi, c'est de ne pas salir ton pot. Vraiment, vraiment faire tomber justement le levain correctement. Et tu vas voir, c'est pas chose simple. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas prendre un petit film alimentaire et tu vas recouvrir ton pot, ton récipient de ce film alimentaire. Donc ça va permettre tout simplement que ton levain ne sèche pas. Donc ensuite, c'est très simple, comme je t'ai montré, le petit élastique. On va prendre le petit élastique et on va le mettre autour de ce récipient. Pourquoi? En fait, c'est pour avoir une base, pour avoir, là comme on a 50 g de levain, 50 g de farine et 50 g d'eau, ce qui fait un levain de 100 g au total. Donc on ne sait pas, demain, moi je ne vais pas me rappeler à quelle hauteur il était. Donc tu mets un petit élastique pour te rappeler justement à quelle hauteur se trouvait ton levain. Parce que s'il double ou il triple, tu vas plus facilement t'en rendre compte avec justement cet élastique. Alors il y en a qui mettent des coups de stabilo, mais bon, moi je te le conseille pas sur ton récipient. Ce que je peux te conseiller, si tu n'as pas d'élastique, c'est de mettre un petit scotch d'abord sur ton récipient et de faire un coup de stabilo sur le petit scotch. Comme ça sera plus facile à enlever. Donc voilà, comme tu as pu le voir, le levain, c'est assez facile à faire, c'est très rapide, mais maintenant le levain va avoir besoin de repos, mais surtout de chaleur. Donc tu as deux solutions. Soit tu mets ton levain sur une Livebox. La Livebox permet de créer une chaleur qui va être assez chaude pour pouvoir justement faire démarrer ton levain. Si tu n'as pas de Livebox, tu as une autre solution, c'est ton four. Donc moi je vais utiliser le four pour aujourd'hui. Donc tu as juste à l'enclencher, à le mettre un petit peu sur par exemple 90 degrés. Tu le laisses 2-3 minutes, ça va créer une chaleur dans ton four. Et ensuite tu vas attendre, alors il ne faut pas que ça soit trop chaud, il faut que ça soit vraiment tiède. Et lorsque ça va être tiède, tu vas pouvoir mettre ton levain à l'intérieur et le laisser toute la nuit. Donc demain, on va voir ensemble ce qui va se passer. Logiquement, le début de fermentation va commencer. Et donc moi, je te laisse choisir entre la Livebox ou le four. Et si tu veux pas mettre ton four en marche, tu peux tout simplement laisser un petit peu ta porte entrouverte. La lumière qui se trouve à l'intérieur va créer assez de chaleur également pour pouvoir faire débuter ton levain. Ton levain a besoin d'être dans une température entre 25 et 30 degrés. Donc la lumière, ça suffit pour obtenir cette température. Mais je te conseille vraiment la Livebox ou de mettre un petit peu ton four à chauffer et tu vas voir que ça va créer assez de chaleur pour toute la nuit et ton levain va vraiment bien démarrer. Donc voilà, donc on se retrouve demain. Donc là, je mets mon four à préchauffer à 90 degrés, donc pendant environ 5 minutes, juste histoire de créer une chaleur qui va être aux alentours de 30 à 40 degrés. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre mon levain, le mettre à l'intérieur pendant toute la nuit avec les encouragements de ma fille, comme tu peux l'entendre au fond de la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc comme tu as pu le voir, faire du levain à la maison, c'est assez simple. Donc ça demande très peu de matériel, comme tu as pu le voir. Un récipient, de la farine, de l'eau, tu mélanges le tout. Ensuite, tu mets ton récipient à température ambiante toute la nuit. Et demain, justement, on va se retrouver pour la deuxième journée et voir où en est mon levain naturel. Donc toi, si tu fais ton levain naturel également comme moi, je te conseille d'aller sur le groupe Pizza Maison Conseils et Recettes et de donner des nouvelles de ton levain naturel. Il y a énormément de passionnés de pain, de pizza, de levain qui se trouvent sur ce groupe. Donc je vais te le mettre également dans la description. Donc tu pourras rejoindre ce groupe et faire des publications, montrer des photos de ton levain, nous dire si tu as des problèmes ou pas. Et donc on sera tous là pour t'aider et pour t'encourager à réussir ton levain naturel. Donc surtout regarde toute la série de vidéos où je vais parler du levain naturel et tu vas voir que tu vas toi aussi réussir à faire naître un levain naturel. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à tous les passionnés de pizza, de levain, de pain. Tu vas voir, il y a énormément de groupes qui sont sur ce sujet-là.
Moi, je suis pas présent sur tous les groupes, donc si toi, tu arrives à partager une vidéo ou deux vidéos, peu importe, de ma chaîne YouTube, il y a des gens qui vont me découvrir et moi, ça va me faire tout simplement monter dans les résultats de YouTube. Donc ça, je te remercie pour ça, c'est vraiment sympa si tu le fais. Si tu as plein de questions en commentaire, n'hésite pas à me les mettre. Je répondrai à toutes tes questions sans hésiter. Et surtout, n'aie pas honte et n'aie pas peur de poser une question parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je répondrai à toutes les questions. Donc voilà. Et si tu es débutant, rappelle-toi, j'ai créé le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu vas apprendre plein de choses pour justement apprendre à choisir la bonne farine pour faire tes pizzas. Donc moi je te dis à demain pour la deuxième journée. Donc j'ai hâte de voir si mon levain va fonctionner. Et voilà, on se retrouve demain et puis on fera une vidéo en fonction du résultat. Donc je te dis à demain, ciao ciao.